Nous approchons de toi, Seigneur oh Dieu, mais nous voulons nous approcher davantage, Seigneur, davantage. Parce que plus nous te connaissons, Seigneur oh Dieu, mieux nous te servirons. Bénis encore ces moments, Père, pour voir aux besoins de ton peuple. Étends ta main et touche le Dieu qui relève les défis. Relève ces défis dans la vie de mon bien-aimé. Montre-toi toi-même. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Dieu de notre consécration. C'est toi, Jésus-Christ. Le véritable. Nous t'acclamons, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Nous sommes à notre deuxième... vous pouvez vous asseoir. Notre deuxième jour de cette troisième montagne de l'année. La montagne de consécration. Quelqu'un dit avec moi, je suis consacré à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Jérémie 1er 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je rappelle, comme pour ceux qui étaient là hier, que Jérémie n'est pas parmi nous. Mais le Dieu qui a parlé à Jérémie est là au milieu de nous. Et c'est à toi qu'il parle. Avant qu'il ne t'ait formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Donc, Amen. Il te connaissait. Et il t'avait donc choisi parmi les esprits en lui. Il t'a choisi pour t'envoyer en mission et te donner un corps pour agir, pour avoir le droit d'agir parmi les humains. C'est ce qui est arrivé pour Jésus aussi. Il a cherché qui pouvait descendre. Aucun esprit n'a accepté la mission. Alors le Fils a dit, je descends. Alors il lui a formé un corps. C'est ce qu'il a dit. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour réaliser une mission sur la terre. J'insiste à dire que tu es en mission dans ce monde. Dieu t'a connu d'avance. Tu n'es pas venu de façon accidentelle sur la terre. Tes parents t'ont connu après. Tu étais déjà en Dieu. C'est eux qui ont eu la chance et le privilège que tu naisses dans cette famille-là. Mais tu es quelqu'un qui vient de loin. Dieu t'a connu d'avance. Alléluia. Amen. Romain dit, Romain quoi? Romain 8. Romain reprend ça. Amen, amen. Amen.
Romains 8, 29, je pense, oui. Prenons à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ils sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Appelés selon son dessein. Appelés de l'éternité de Dieu. Pour être introduit dans ce monde pour le dessein de Dieu. Convoqué et introduit dans ce monde pour accomplir le dessein de Dieu. Car, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voyez-vous, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire, il t'envoie, il sait, il y a un couloir, il y a une destination, pour parler simplement, qu'il t'a déjà donné. Il y a une feuille de route, il y a une boussole, il y a une orientation. Dieu sait où est-ce qu'il t'emmène. Il t'a prédestiné. Alléluia. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, la Bible dit, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu vois, tu n'es pas accidentellement dans cette famille-là. Ce qui est important, c'est que tu découvres ta mission sur la terre. Que tu découvres ta vocation sur la terre. Que tu saches quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Ésaïe 61, à partir du premier verset, repris par Luc 4, au verset 18. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Nous avons vu hier que l'un des synonymes de la consécration, du mot consécration, c'est l'onction. Ça dit, je suis mis à part pour. J'ai été prédestiné à. Alléluia. Amen. Prédestiné à. Mis à part pour. Ce n'est pas une onction qui doit être gaspillée. Dieu fait toutes choses pour un but. Et si quelqu'un m'entend, il dit Amen. Si tu ne sais pas, bien-aimé, que tu es un esprit avec une âme que Dieu a logé dans un corps pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre, tu vas penser que tu ne sers à rien, tu ne vaux rien et tu es une personne de trop. Tu n'es pas une personne de trop. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis appelé. Je suis appelé et prédestiné à accomplir de grandes choses dans ce monde. À accomplir les grandes choses dans ce monde. Prédestiné à accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Prédestiné à accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est très important. Très important. Donc Jérémie, il est en train de nous rapporter les conditions de son appel et comment est-ce qu'il en est arrivé à exercer le ministère. Beaucoup de gens ne savent pas que tu as une vocation céleste, que tu as une mission. Ceux qui te méprisent, ils ne sont pas au courant que tu as un appel divin. Ils ne sont pas au courant. Certains sont distraits par ton passé.
Mosusu bazana kitiba pona ndelobi na yo. Il ne parle de toi que par rapport à ton passé. Babeta kalistolo no kala makambo no ya Mais kala. tout homme a un passé. Moto nyonso azana lobi na Mais ye. quand la mission de Dieu démarre dans ta vie, Tango etina na nzambe bandi na mobomo na bien yo. aimé, les gens peuvent agiter ton passé. Bato bakoki kolobela lobi na yo. Ça ne sera rien du tout. Ekosala nango eloko te. J'aimerais te dire Nalingi na yebisa yo. que ton passé Ete lo eleka va se ya yo. taire à jamais. Bokala ya yo ezokanga. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, Oyo nzamba kosala elongo na yo. ça va imposer le silence. Ekokanga bato minoko. Les gens se demanderaient, mais qui est-il? Depuis quand il parle comme ça? Bato bakomi tuna uta tango nini alobaka boye. C'est parce que le temps n'était pas encore arrivé. Eza pote tango ekokaka na Des yo te. montagnes comme des montagnes pareilles, c'est des C'est montagnes de consécration. Eza bangomba ya komibonza. Hier, en définissant la consécration, nous avons vu ceci. Lobi na kopesaka nzimbola ya On komibonza. rappelle, la consécration, Tozozongela. on met à part pour Batie eloko to on moto. dédie une pembeni chose. pona. un lieu où une personne a. Babonzi moto eloko moko to pe esika Une pona. personne est dédiée au service de Dieu. Moto batie pembeni pona salela nzambe. Alléluia. Amen. Une chose est dédiée au service de Dieu. Eloko batie yango pembeni pona mosala na nzambe. Un lieu Esika moko. est consacré pour servir aux besoins de Dieu. Batie yango pembeni pona esala pona Il y a mosala une na nzambe. cérémonie, il y a une prière, il y a tout ça, il y a un rite qu'on fait qui consacre ainsi la chose, la personne ou l'objet qui était profane à un caractère, lui confère un caractère comment? Sacré. Milulu wana ezali pona eloko wana to moto to pe sika wana batie yango pembeni pe bulisama pona nzambe. Ce qui est consacré devient donc sacré. Oyo batie pembeni yango ebulisami. Maintenant, si Dieu t'a connu d'avance, Soki nzambe ayebaka utakala. avant de te former dans le ventre de ta mère, Yamba kelo na libuma mama na yo. alléluia. Amen. Si tu avais déjà consacré Soki asi atia ko et pembeni établi pe afandisa yo. avant ta naissance, Yambo yo botama. bien aimé, Molingami. ça veut dire tous ceux qui se lèvent après, Bo nyonso bazo telema na sima. ils se lèvent en retard. Bazo telema. Ça a déjà été fait là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant que tu ne sortes, même tes parents te découvrent seulement. Mozamu, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Les sorciers se lèvent trop tard. Les gens qui essaient de te bloquer. Oh non, Amen, papa. Dieu t'avait choisi, le ciel t'avait voté, c'était déjà réglé. Ce qui reste, c'est quoi? C'est que tu rencontres le réalisateur des destinées, des desseins de Dieu sur la terre. Le réalisateur des desseins de Dieu dans le monde. Amen. Le réalisateur des desseins de Dieu parmi les hommes. C'est Jésus-Christ. Dès que tu le rencontres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant te montrer que la voie que tu prends là ne correspond pas à la voie que le Seigneur avait préparée pour toi. Il va te révéler ta vraie destinée pour que tu ne perdes pas le temps sur la terre. Il va réaliser le dessein de Dieu dans ta vie. Et alléluia. Amen. Et si tu rencontres un homme de Dieu vrai, par la parole qui sort de sa bouche, il va aussi t'aider à réussir ta destinée sur la terre. Beaucoup de gens se sont perdus parce qu'ils n'ont pas encore fait la rencontre. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a rencontre et rencontre. Si tu rencontres un voleur, il va te voler tout ce que tu as. Il va te détruire. Alléluia. Mais heureusement qu'il n'y a pas que le voleur. Alléluia. Amen. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc ta vie dépendra de qui tu as rencontré. Si tu rencontres le voleur, tu seras main vide. Mais si tu rencontres le Fils de l'homme, bien aimé, tu entres dans l'abondance. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais aussi à son serviteur. Si vous voulez réussir, il y a des hommes, quand tu les rencontres, les écailles tombent de tes yeux. Tu commences à comprendre les choses de Dieu et dire comme Saul de Tarse: mais qu'est-ce que je vais faire à Damas? Ça, c'est pas ma mission. Alléluia. Amen, papa. Il a fait la rencontre du Seigneur.
Il a été ébloui, il est tombé. Et il ne voyait plus. Mais il fallait rencontrer un homme qui était là. Quand il a rencontré Ananias, les yeux se sont ouverts. Et il a dit, mais j'ai perdu mon temps dans des combats inutiles, dans des guerres inutiles. Et à partir de là, il est rentré dans son appel. Quand il se relève, il commence à prêcher. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Ma prière, bien-aimée, après cette montagne, que tu découvres ton appel, que tu découvres ta vocation, que tu sois en train de réaliser ta mission. J'ai pas eu ton amen. Tu as perdu beaucoup de temps. Ça et là, c'est fini maintenant. Parce que tu as rencontré Jésus. Bien-aimé, il va te réorienter. Et parce que tu rencontres l'homme de Dieu, tu vas comprendre. Les écailles tombent de tes yeux. Tes oreilles s'ouvrent. Nous avons vu ça hier aussi, toujours avec Paul. Dans Acte 13. Paul et Barnabas étaient là au milieu des docteurs et des prophètes. L'Esprit a dit, c'est vrai qu'ils sont avec nous, mais en réalité ils sont appelés à autre chose. Mettez-les à part pour. C'est terminer le temps où on te mélange avec tout le monde. Tu auras une précision sur ta vocation. On t'a donné des noms, des histoires qui ne correspondent pas à ton appel. Le Saint-Esprit va clarifier les choses. Tu comprendras quelle est ta place dans cette génération. Tu ne seras pas en train de faire le travail des autres. Tu feras la mission pour laquelle tu es sur la terre. J'ai pas eu la main d'une femme. C'est valable pour un homme et pour une femme. Tu as une mission sur la terre. Il y a des prophéties qui traînent, mais que Dieu va accomplir avec toi. Le prophète avait déjà annoncé que l'enfant naîtra d'une vierge. Mais quelle était cette vierge-là? Il y a une vierge que le Seigneur avait connue d'avance. Le Seigneur avait préparé. Joseph est venu là. Dieu a dit, pas toi Joseph, ne la touche pas. Elle a une mission. Elle doit porter le Messie. Tu porteras, bien-aimé, des choses qui vont enlever la honte de ta famille. Tu es porteur de grâce. Tu es porteur de faveur. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des prophéties qui traînent. Mais il y a une vierge là que Dieu avait déjà choisie. Personne ne savait. Mais la prophétie l'avait déjà localisée. Ton temps est arrivé. Je dis ton temps est arrivé. Tu es porteur de grâce, porteur de faveur, porteur de solutions. Donne-moi le meilleur amen d'aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu. La grâce est tombée sur toi. Tu dois être convaincu de ça. N'écoute pas les gens. Écoute Dieu. Tu es le choix de Dieu. Un point, un trait. Dieu a parlé. Je suis son prophète. Écoute Dieu. Écoute le prophète. Si tu veux réussir. Nous sommes un duo. Pour ton bien. Si tu écoutes les gens, ils te diront des choses qui vont te détourner de ta destinée. Écoute Dieu. Écoute le prophète. Écoute Dieu. Écoute le prophète. Quand je parle, c'est pour ton bien. Quand je parle, c'est pour ton élévation. Quand je parle, c'est pour ton repositionnement. Quand je parle, c'est pour ton épanouissement. Donne-moi un bon amen. Il y a plusieurs églises. Pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Parce qu'il sait la parole qu'il a mise dans la bouche du prophète. Le prophète ne parle pas de lui-même. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais quand le prophète parle, il parle pour qui? Il parle pour toi qui es là. Il parle pour votre famille. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Il est vivant.
Il est ressuscité. Il est vivant. Le problème, c'est la rencontre. Likambo ezane bokutani. Vous rencontrez des gens parfois qui vous détruisent. Bozokutana bato ta mosusu bazobebisa bomoi na yo. Mais si tu rencontres quelqu'un que Dieu a consacré, Kasi soko okutana moto nzambe atia pembeni. il parlera sur toi Akoloba likolo na avec yo. amour, Na bolingo. compassion, Na mawa. mais vérité aussi. Pe na bosolo pe. Donne-moi un bon amen. Pesa amen à bien. Alléluia. Amen. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas un accident sur la terre. Je ne suis pas un accident sur la terre. Acclame le Seigneur. Betela Yesu maboko. Voyez-vous, Jérémie a compris ça. Jérémie a sosolaka yango. Quand vous verrez après, peut-être on verra ça demain. Il dit, ah, mais moi je ne suis qu'un enfant. Nasima tokomona Jérémie azobanga nazaka elenge na mwana Oh, moi, moke. pauvre femme, pauvre femme, Ngai mwasi apamba. Te. pauvre femme. Oza mwasi apamba te. Tu n'es pas pauvre femme. Oza mwasi apamba te. Une femme avec le Saint-Esprit, tu Moi, tu n'es si, plus pauvre femme. Otondisa mena molimo mosanto oza mwasi Une femme qui a apamba te. rencontré Jésus, tu n'es Mwasi plus pauvre akutana femme. na Yesu oza lisu mwasi apamba te. Ton amen est où? Amen no eza wapi? Oh, moi ça tonga mboka te. Moi ça ayebi Yesu akotonga. Akotonga papa. Donne-moi un bon amen. Amen. Oui. C'est pour ça qu'ici nous laissons les femmes parler. Une Yango femme awa remplie du totika Saint-Esprit, elle peut parler. Mwasi atondisa mena molimo na nzambe. N'écoutez pas les hommes. Koyoka bato te. Oh non, les femmes ne peuvent pas parler. Elle ne peut pas parler. Est-ce qu'elle parle de votre part ou elle parle de la part de Dieu? Non, mais soyons gentils. Si Dieu peut faire parler un âne, pourquoi une femme ne parlerait-elle pas? Balaam était sur l'âne. Balaam qui se disait prophète. Il ne voyait plus et il ne parlait plus. C'est l'âne qui a parlé. Si Dieu peut faire parler un âne, c'est vraiment celle qu'il a créée à son image qui ne va pas faire parler. D'ailleurs, les hommes ont attendu le Saint-Esprit pour commencer la mission. Mais la femme samaritaine, la Pentecôte n'était pas encore là. Elle a évangélisé. Amen. Tu vois, ça étonne les femmes, oui. Jésus a dit aux hommes, ne quittez pas Jérusalem, attendez la puissance pour que vous soyez des témoins. Mais une femme samaritaine, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à témoigner. Elle a déjà reçu l'ordre de mission. Une femme qui a rencontré Jésus peut parler. Donne-moi un bon amen quand même. Oui, le problème c'est la rencontre. Alléluia. Amen. Elle rencontre Jésus. Dis, wow, 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 wow. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Akangi Masolo. Elle avait déjà beaucoup de maris. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle dit ça s'arrête là. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Vous voyez, les gens marchaient chercher parce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Mais quand tu as trouvé Jésus, tu vas chercher quoi encore? Toi, tu as déjà trouvé Jésus. Voilà pourquoi tu es là. Olia oliate, Yesu kaka. Ozwa ozwa te bato bayebite. Yesu kaka. Donne-moi un bon amen. Oh, les femmes ne parlent pas. Oh, les femmes ne parlent pas. Dites-moi qui était le premier apôtre. C'était une femme. Ah oui, le premier apôtre, c'était une femme. Oui, avec l'église, le premier apôtre, c'était une femme. Quel est qui a prêché le premier message de la résurrection? C'est une femme. Et quelle femme? Une femme qui vient de loin, qui a eu une mauvaise vie. Mais quand elle a rencontré Jésus, c'est elle que Dieu a utilisée. Le premier message du premier apôtre, la première église que la femme a prêché, c'était les apôtres. Elle est allée les trouver, ils avaient peur. Les pierres avaient peur. Dis, Jésus est vivant. Mais qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Jésus-Christ est ressuscité.
Alléluia. Donc le premier apôtre, c'est une femme. Une femme qui a rencontré Jésus. Ressuscitée. Elle peut parler avec le Saint-Esprit. Les pierres ont connu Jésus avant. Mais ressuscité, c'est Marie qui l'a vu. Et c'est Marie qui a témoigné. Alléluia. Quand tu as vu, tu peux parler. Donne-moi un bon amen. Bon, je vois que les hommes disent amen plus que les femmes. Alors que nous sommes encore au mois de mars. Je croyais qu'une maman m'encouragerait. Je pensais qu'une maman m'encouragerait. Avec un bon amen, avec les mulolo, avec les acclamations. Si tu as le Saint-Esprit, tu es valable. Une femme remplie du Saint-Esprit est plus que 10 hommes. Alléluia. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Que personne ne te diminue. Alléluia. Si tu veux me contredire, amène-moi ta Bible. Et pourquoi Jésus n'est apparu d'abord qu'aux femmes? Oh non, c'est nous, vous qui? Il entre dans le monde par une femme. À la croix, les hommes fuient, les femmes sont là. La résurrection, ce sont les femmes qui voient. Vous allez les exclure comment? Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu s'introduit sur la terre par une femme. Vous allez les exclure comment? Dieu t'a connu d'avance. Il t'a choisi. S'il t'a choisi, écoute Dieu seulement. Bah, tu me dis à ma bé. Oh Marie, qui est Marie? La femme de mauvaise vie là. Il y a des gens qui vont seulement te rappeler ton passé. Qui prêche? Cette fille là. Mais vous ne la connaissez pas. Mais en 83. Donc toi, depuis là, au Kangamagana isolé à 83. Donc depuis Mota Chanson, on dit Mangote. Non, vous ne le connaissez pas. Demandez-nous. On était avec lui. Mais c'est lui qui a fait ça. Ça, c'est le passé. Ça, c'est l'histoire. Bien aimé, quand ta mission commence, ton histoire n'a plus rien à faire. Donne-moi un bon amen. Qui n'a pas d'histoire? Qui n'a pas de passé? C'est ça, papa. Celui qui a reçu Jésus est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Dieu ne pensait plus aux événements. Ne considérez plus ce qui est en. Car Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point. Je déclare de nouvelles choses pour toi. De nouvelles choses dans ta famille. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne crois pas toi-même en ça, personne ne le croira à ta place. Oh, le passé, le passé. Bon, le passé, c'est le passé. Hein? Cette affaire, on prie. Non, non. Tu as toujours les liens de grand-mère. Mais j'ai déjà rencontré Jésus. Si j'ai les liens de grand-mère, maintenant que j'ai rencontré Jésus, je dois aussi avoir le lien de Jésus. J'ai le lien de la bénédiction. J'ai le lien de la prospérité. J'ai le lien de l'abondance. Alléluia. Oh, puisqu'on dit non, tu es lié parce que tu es né là-bas. Maintenant que je suis né de nouveau, il faut qu'on voit aussi le lien de Jésus. Tel il est, tel je suis. Donc si quelqu'un vient te rappeler les liens, évidemment le diable il agit avec ça. Si tu es ignorant, il va te bloquer dans ça. Ce n'est pas un enseignement faux. Mais après vous connaissez la vérité. Dès que tu connais la vérité de qui tu es en Jésus,
de ce que tu as en Jésus, de ce que tu vaux en Jésus. Si le diable te ramène les tableaux de ton passé, tu lui présentes ce que Jésus a fait pour toi à la croix. J'ai pas eu ton amen. Le problème c'est la connaissance. Tu dois savoir qui tu es en Jésus. Et marcher avec ça, parler avec ça. Ne te bloque pas. Donne-moi ton amen. Alléluia. Amen. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix. Voilà, nous avons donc vu hier que se consacrer, c'est se mettre au service de Dieu pour être son instrument, un instrument qui serve à sa gloire. Et qui accomplit ses desseins. Nous avons vu que pour nous, dans la dispensation de l'Église, la consécration consiste à se donner soi-même en sacrifice vivant. Alors j'aimerais expliquer quand même cette notion de sacrifice vivant. On a vu ça dans Romains 12. Donc la consécration pour nous aujourd'hui, c'est pas seulement donner des choses, consacrer des choses, mais c'est nous consacrer nous-mêmes d'abord. Et j'aimerais donc pour aujourd'hui voir comment se consacrer. Romains 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte comment raisonnable. On va continuer le verset 2 tout à l'heure. Se donner comme un sacrifice comment vivant, saint, agréable. Ce sera comme cela un culte comment raisonnable. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Et comment se donne-t-on en sacrifice vivant? Un sacrifice qui soit agréable devant Dieu. C'est par l'expérience de la mort. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'expérimentes pas la mort. Il faut mourir à soi. C'est comme cela la question, comment se consacre-t-on? Le point de départ, c'est la conversion. La conversion, c'est le point de départ de la consécration. Parce que pendant la conversion, c'est là que tu prends la décision de ne plus conduire ta vie toi-même, de ne plus vivre comme tu veux, mais tu prends la décision de donner ta vie à Jésus afin de le suivre et de le servir. Et cette opération de la conversion implique que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et spirituellement, tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui. Est-ce que quelqu'un entend cela? Alors, quand tu es mort, parce que le sacrifice doit mourir. Le sacrifice doit comment? Mourir. Et Jésus a satisfait le cœur de Dieu parce qu'il était un sacrifice saint et agréable. Il est allé jusqu'à la fin. Il est réellement mort.
Et cela a apaisé la colère de Dieu pour toujours. Amen. Maintenant, si tu veux aussi être agréable à Dieu, tu dois être un sacrifice vivant. C'est-à-dire, il faut que tu sois mort en Jésus. Alléluia. Et ressuscité avec lui. À ce moment-là, même si tu es dans le monde, en réalité tu es déjà mort selon le monde. Tu es mort au péché. Tu es mort dans l'alcool. C'est-à-dire, ces choses-là ne te concernent plus. Alléluia. Tu es mort dans l'impudicité. Ce n'est plus ta vie. Tu ne réagis plus à ça. Tu deviens insensible, indifférent à ça. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Tu deviens un sacrifice. Sacrifice ezanini. Sacrifice, c'est-à-dire tu es immolé déjà. Aussi au kufa na biloko mokili. Amen. Mokili zo lobe sur le côté. Nana zo kangai. Amen. Alléluia. Et là, ta vie ne sera plus ce qu'elle était avant. Les gens peuvent s'étonner. Mais comment cet enfant n'est plus comme il était avant? Mais elle n'entre plus dans les lieux où on était tous. Comment ça? Elle ne fait plus ce qu'on faisait. Parce que ça, c'était le vieil homme. La Bible dit le vieil homme doit mourir et le corps du péché doit être détruit. Ça, c'est la vieille personne. Bon, Jésus, je suis né de nouveau. Il y aura des tentations. Il y aura des choses que le diable va toujours essayer de faire pour que tu retournes à cette vie-là. Mais tu verras que ça ne sera pas facile pour toi de repartir là-bas. Il y a des gens parfois qui tentent. Tu tentes de faire un tour là-bas. Même les païens vont te demander, toi tu es revenu encore ici. Parce qu'ils reconnaissent que tu n'es plus de leur camp. C'est vrai. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire même les païens sont étonnés. Bien, non, c'est vrai, il y a des gens qui ne supporteront pas que tu repartes là-bas. Parce qu'ils ont le témoignage que tu n'es plus la même personne. Qui dit Amen? Parce que tu es, le vieil homme est déjà mort. Et tu vis en nouveauté de vie. Donc c'est par la conversion que commence la consécration. Par la conversion, tu dis, je ne veux pas me conduire moi-même. J'ai besoin de mon Dieu. J'ai besoin d'être dirigé. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de problèmes dans les églises parce que beaucoup de gens ont raté leur conversion. Si la conversion est authentique, tu mèneras une vie chrétienne de qualité. Mais on peut venir à l'église, mais la conversion c'est une autre chose. Il faut avoir fait la rencontre avec Jésus. Et cette rencontre-là, tu ressens dans ton cœur qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie. Tu n'as plus la liberté de te conduire comme toi tu veux. Quand Jésus entre dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Jésus habite en toi. Tu reçois son conseil tous les matins. Tu sens que tu n'es plus libre dans tes choix. Mais à l'église ou pas, tu sens que tu n'as plus la liberté de faire certaines choses. Parce que tu es une nouvelle personne. Et ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ton Sauveur. J'ai pas eu ton amen. Tu ne peux donc pas faire de ton corps ce que tu veux. Contrairement à des théories qui sont dites ces jours-ci. Au nom de la liberté, de la démocratie, de toutes ces choses, des droits humains, droit à la bêtise, oui. Non, mon corps m'appartient. Je dispose de mon corps comme je veux. Vous trouverez dans certaines nations, dans cette liberté, ce libertinage, on marie même les humains avec les animaux. Moi, je peux disposer de mon corps comme je veux. Et toutes ces choses que vous savez, ça n'arrivera pas dans ce pays. Si Dieu entend encore la prière de ses serviteurs, ces choses-là n'entreront pas dans ce pays. Même les gens font ça en secret. Mais que ça soit institutionnalisé dans ce pays, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Non, le Seigneur est vivant. Ça n'arrivera pas sur la terre du Congo. Si tu crois, tu dis Amen.
Si Dieu a encore ses serviteurs dans cette nation, ça n'entrera pas ici. Au nom de... Alléluia. Amen. Quand tu as reçu, la Bible dit, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu ne peux plus utiliser ton corps n'importe comment. Et la Bible dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est pour ça que la maladie doit être détruite. La maladie qui veut détruire le temple de Dieu doit être détruite. Tu ne m'as pas dit Amen. Toute chose qui veut détruire le temple de Dieu doit être détruite pendant cette montagne. Donne-moi un bon Amen. Tu es consacré à rendre un culte agréable à Dieu. Ce n'est pas un dépotoir de maladie. Tu es le lieu où Dieu trouve gloire. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait un dépotoir de maladie. Vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est fini ça. La consécration implique aussi l'assainissement. La consécration implique la sanctification. Tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Pendant cette montagne, la sanctification de ton corps, l'assainissement de ta vie. On enlève les souillures, toutes les histoires qui t'empêchent de t'épanouir. Donne-moi un bon amen quand même. Tu vois? Donc nous avons vocation à rendre un culte agréable à Dieu. Pour cela, celui qui est consacré, il ne se conforme plus au siècle présent. Tu ne marches pas selon les choses de ce temps. Non. Mikoloyo. Si la mode contredit Dieu, ta mode c'est la Bible. Amen. Ta mode c'est la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois? Tu dois discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ton problème à toi, c'est rechercher la volonté de Dieu en tout. Celui qui est consacré recherche la volonté de Dieu. Il ne fait pas sa propre volonté. Il ne se laisse pas à la merci des désirs de la chair. Mais il se laisse diriger par le Seigneur. Amen. Dis, je suis consacré. Alors, voyons, pour mieux comprendre ce que je dis là, comment se consacrer dans un... Le premier point, c'est la conversion. On commence à suivre Jésus. Amen. Alléluia. Et quand nous convertissons, donc nous expérimentons l'expérience de la mort. On voit ça dans Romains 6 à partir du verset 8. Romains 6, 8 à 13. Romains 6, 8 à 13. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Le Seigneur, Dieu le Père lui a donné un corps, lui a formé un corps afin d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre, afin d'être à même de porter la nature du péché. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu le Père lui a donné un corps. C'est pour qu'il soit capable de porter dans sa chair la nature du péché. Amen. Et c'est ça qui va le conduire à la mort. Et quand il meurt comme sacrifice vivant. Sacrifice agréable, saint,
Parce qu'il n'a point connu de péché. Il n'a point connu de péché. Mais Dieu l'a rendu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Donc c'est pour nous qu'il est mort. Et quand il vit pour Dieu. Alléluia. Il vit comment pour Dieu. On a lu ça. Maintenant suivez la suite. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11 maintenant. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc celui qui est mort au péché, il ne vit plus pour lui-même. Il vit maintenant pour qui? Pour Jésus. Donc tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu vis maintenant pour Jésus, pour faire sa volonté, pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre, pour réaliser la mission pour laquelle tu es venu, bien-aimé, dans ce monde. Alléluia. Et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est comme cela que Paul a dit un jour. Galates 2, verset 20. Du ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, ta vie doit démontrer la vie de Christ. Les sentiments qui sont en Christ sont en toi. Tu parleras comme lui. Tu agiras comme lui. Alléluia. Tu seras comme lui. Parce que tu ne vis plus par toi-même. Tu vis pour Jésus. Tu es à lui et lui il est en toi. Tu vois? Donc si tu n'expérimentes pas la mort, il sera difficile que tu aies une consécration de qualité. Tu risques d'être un scandale pour beaucoup de gens. Avec la Bible, fréquentant l'église, parfois avec des titres à l'église, mais ta vie démontre que Christ n'est pas en toi. Et ça ne va pas pousser les gens à te suivre à l'église. La meilleure façon de dire les choses, c'est de les faire. La meilleure prédication, c'est ce que tu es, ce que les gens voient. C'est pas ce que tu enseignes seulement. C'est ce que les gens voient. Alors sois comme Christ. Je dis sois comme Christ. Troisième point. Donc conversion, mourir à soi. Donc mourir au péché. Il faut mourir au péché. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il y a des... quand tu pries dans tes moments de consécration, travaille surtout sur toi-même. Parfois, laisse les sorciers tranquilles. Le sorcier n'est pas plus grand que Jésus. Nous perdons trop de temps à nous occuper des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça te distrait pour rien. Ça te vole ton temps de consécration. Tu es là, non, il y a un cafard là-bas, le feu, tu gaspilles le feu pour les choses. Quand David a compris que le problème ce n'était pas les autres mais lui, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Crée en moi un cœur pur. Parce que le problème c'est mon cœur. Je prie mais il y a encore la colère. Je prie mais il y a encore la rancune. Je prie mais il y a encore le mensonge. Je prie mais il y a encore des mauvais désirs. Seigneur, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur. Le problème c'est pas les autres. Le problème c'est moi. Crée en moi un cœur pur. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui soit capable d'aimer Dieu, de craindre Dieu, d'aimer la prière, d'obéir à la volonté de Dieu. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit comment? Bien disposé. Parce que l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Crée en moi un esprit bien disposé. Crée en moi. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle des choses de Dieu, on parle du cœur, on parle de l'intelligence ou de la pensée. L'homme est, telles sont ses pensées. Si tu n'es pas renouvelé dans tes pensées, tu auras une vie chrétienne médiocre. Tu peux passer du temps à l'église, mais bien aimé,
personne n'aura le témoignage de ta conversion. Alléluia. Tu dois revoir ta façon de penser. Voilà pourquoi, s'il faut jeûner, jeûne par rapport à ton caractère. Le kuta il faut kende. Poser à ma sang il faut si là. Je soumets mon corps, mon âme, mon esprit à la volonté de Dieu. Paul a dit: ce que je ne veux pas faire, je me trouve en train de le faire. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera? Voilà la vraie raison de faire un jeûne. Si tu veux faire un jeûne, c'est par rapport à ça. Parce que pour être béni, tu es déjà béni. Mais c'est ta vie qui est un problème. Dieu, vous savez, non, Dieu ne te bénit pas aujourd'hui. Dieu t'avait déjà béni. Hein? Ah non, c'est ça qu'il faut savoir. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux comment, célestes. En Christ, on est déjà béni. On est béni. Jésus ne repartira plus à la croix. Est-ce que nous le savons? Jésus a déjà fini le travail. C'est pour ça qu'on dit qu'il est assis. L'agneau est assis. Pourquoi? Parce qu'il a fini le travail. Maintenant, ce qu'il a fait, ça traîne là. Ça cherche quelqu'un qui croit. Ça cherche quelqu'un qui a la foi. Ça cherche quelqu'un qui prie. Ça cherche quelqu'un qui suit Dieu. Ça cherche quelqu'un qui obéit. Ça est là, ça traîne. Alléluia. C'est déjà fait, tu es déjà béni. Et moi, quand je parle sur toi, c'est pour que cette bénédiction soit relâchée et arrive jusqu'à toi. Ce qui est à toi doit t'arriver. Ce qui est à toi, tu dois le vivre. S'il y a un roi de Perse là-bas qui a essayé de bloquer, je me lève comme l'ange de la maison. Alléluia. Et je parle en ta faveur. Que ce qui est à toi te soit donné. J'ordonne aux sorciers de ta famille de libérer ce qui est à toi. J'ordonne aux méchants de ton quartier. Il ne doit pas te toucher parce que tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Donne-moi un bon amen. Pour la bénédiction, tu es déjà béni. Tu es béni. Et Jésus est assis. Jésus est assis. Il a fini le travail. Jésus est assis. Dieu a tout créé le 7e jour, il s'est reposé. Jésus est assis. Il a dit tout est accompli. Tout est déjà là. Maintenant on cherche quoi? Des hommes et des femmes de foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, on dit tu feras quoi? Tu verras. Tu verras comment, parce que ça existe. Mais pour que tu vois, il faut que tu crois d'abord. Oh, que ta foi augmente. Je dis que ta foi augmente. Oh, mon abilo konzamba bombera yo. Oh, mon abilo konzamba bongisela yo. Nanya solo amen. Que les écailles tombent de tes yeux. Que tu vois la gloire de Dieu, bien-aimé. En cette année 2023, tu dois voir la gloire de Dieu. Là où tu travailles, dans ton ministère, tu dois voir la gloire de Dieu. Si tu crois, les yeux s'ouvrent. La gloire est là. Mais il y a des gens qui ne voient pas parce qu'ils ne croient pas. Oh. Alléluia. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront qui? Jésus a déjà fait. Les miracles attendent d'accompagner quelqu'un. La gloire attend d'accompagner quelqu'un. C'est déjà là. C'est en train de chercher qui je vais accompagner en ce mois de mars. Quelle est la femme que je vais accompagner? Jésus a déjà libéré la guérison. Elle veut accompagner quelqu'un. Jésus a déjà libéré la prospérité. Elle veut accompagner quelqu'un. Jésus a déjà libéré la grandeur. Elle veut accompagner quelqu'un. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, hommes ou femmes, juifs ou grecs. Alléluia. En mon nom, en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Ils chasseront les démons. Zambenangai. Les miracles qui accompagneront. Qu'un miracle t'accompagne en cette fin de mois de mars.
Qu'un miracle t'accompagne là où tu travailles. Qu'un miracle. Le miracle, c'est quoi? Ce qui sort de l'ordinaire. Ce qu'on ne peut pas attribuer à un homme. Ce qui porte la signature de Dieu. Quand on voit ça, on dit non. Ça, c'est Dieu qui a fait. Ça, c'est pas la manière des hommes. Ça, c'est Dieu qui a fait. Cette élévation, ça, c'est Dieu. Cette façon de tomber enceinte, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. J'appelle un miracle sur la vie d'une femme. Toi que le monde a dit que rien ne marchera. J'appelle un miracle sur la vie d'une femme qui croit. Sur la vie d'un homme qui croit. Je libère ça maintenant. Shandaria Bareka. Ikababa. Shandariaba. Inoriababa. Rokobo Sheke. Reçois quelque chose de la part de Dieu. Jésus est vivant. Alléluia. Tu entres dans le surnaturel. Tu entres dans le surnaturel. Le monde s'étonnera. Qu'est-ce qui se passe? Le miracle, c'est qu'est-ce qui se passe? Ça s'est fait comment? C'est pas possible. Oh là là. Les gens s'étonneront. Comment ça a été possible? Reçois cela. Reçois cela. La guérison miracle. La délivrance est miracle. La réussite est miracle. Okobonga. Nenge batwazo kanisate. Yaye ko salama nenge mosusu. Zamba zamba yabikamwa. Nazo salela. Zamba yabikamwa. Nazo salela. Zamba yatembe. Nazo salela. Zamba ya makoki. Zamba yabikamwa. Oh bashanda baba. Reka basheria. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oh, c'est possible. C'est possible. Tu seras un sujet d'étonnement. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Le miracle. Le miracle. Tu entres dans la vie d'Alléluia. Quand les gens te regardent, ils disent Alléluia. Ils disent Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Qu'Alléluia entre dans ta maison. Qu'Alléluia entre dans ta famille. Ça dit Alléluia, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Ça dit qu'on voit comment tu es élevé. Les gens disent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, reçois la femme. Maintenant même, au nom de Jésus, ça doit changer dans ta vie. Cette histoire change. Jésus-Christ est Seigneur. Je connais le Dieu que je sers. Il parle, il agit. Ce soir, parce que tu es le choix de Dieu, quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose ce soir, ça doit se passer dans ta vie. Quelque chose. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La maladie t'a accompagné tout le temps, c'est fini. Je te sépare de la maladie. L'échec t'a accompagné tout le temps, c'est fini. Je te sépare de l'échec. La pauvreté t'a accompagné, c'est fini. Je te sépare de cela. L'heure est venue. L'ordre est donné. Je parle de la part du Seigneur. Maintenant, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est le repos, c'est la grâce qui t'accompagne et t'accompagneront tous les jours de ta vie. Si tu crois, tu dis Alléluia. Je te sépare de ce qui a produit la honte dans ta vie. Je te sépare de l'humiliation. Je te sépare de la malédiction de ta famille. Je te sépare de cela. J'ordonne ta libération maintenant. Au nom de Jésus, sois libre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Bien-aimé, croyez. Croyez. Jésus est assis. Il envoie. Pourquoi il y a des apôtres? Il envoie faire le travail à sa place. Je suis le sous-traitant de Dieu. Je suis le sous-traitant de Dieu. Je travaille à sa place et à son nom. Parce que Dieu est trop grand pour qu'on l'invite dans de petites choses comme ça. Il a déjà fini le travail. Il cherche des hommes et des femmes qui travaillent pour lui. Moi j'ai dit, Seigneur, me voici. Je parlerai pour toi. Je délivrerai pour toi. Il a dit, va là-bas, Bethphagée. Tu vas trouver un ânon, le petit d'une ânesse qui est lié. Délivrez-le. Voilà notre mission. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a bloqué. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a mis. J'aimerais dire aux gens que tu n'es pas comme tout le monde. Même si tu es dans cette famille-là, tu n'es plus de cette famille-là. Tu es dans la famille de Dieu. On ne peut pas te lier. On ne peut pas te bloquer. J'ordonne dans l'autorité du nom de Jésus que tu sois libre. Je dis que tu sois libre. Que tu sois libre maintenant. Si tu crois, tu dis Amen. Sois libre. Entre dans ta destinée. Sois libre. Oh. Cet ânon était là, mais on ne savait pas qu'il avait vocation à porter Jésus. C'est pas n'importe qui montera sur toi. Oh, quelqu'un là, il domine, non. Toi, tu es appelé à porter Christ. Tu es appelé à porter Christ. Fini le temps où on te manipulait, c'est fini maintenant. Ton amen est faible, je ne comprends pas. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit à cette parole. Le temps de ta captivité est terminé. Le temps de ta servitude est terminé. Tu ne tourneras plus en rond. Je viens te relâcher dans ta destinée. J'ai reçu mission de parler sur ta vie. Si un sorcier a parlé, tu as vécu le malheur. Alors l'homme de Dieu, quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Si on t'avait maudit, j'ai dit tu es béni parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Reçois ta bénédiction. Parole contre parole. Puissance et contre puissance. Autorité contre autorité. Mon autorité, je ne la tire pas du monde. Je la tire de la relation avec Christ. Ma puissance ne vient pas de la terre. Je l'ai reçue d'en haut. Alléluia. Je peux parler. Je peux sonner la trompette. La Bible dit, quand l'Esprit est descendu sur Gédéon, alors il sonna la trompette. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible dit encore, quand l'Esprit te saisira, alléluia, tu prophétiseras comme eux et tu seras changé en un autre homme. Je parle de la part du Seigneur. S'il y a une parole qui contrôlait ta vie pour te bloquer, je brise l'autorité de cette parole. Je brise l'autorité de cette parole. Je brise l'autorité de cette parole. Si tu crois, tu dis Amen. Crie avec moi, Alléluia. Les gens se trompent. Ils pensent que tu es appelé à tourner en rond. Non. Tu as un appel divin. Et le temps a commencé. Le temps a commencé. Tu entres dans ta destinée. On doit te voir dans l'exercice de ta mission. On va découvrir qui tu es. Ils ont connu Gédéon. Ils vont découvrir le vaillant. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Oh. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Oh Jésus, 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 Jésus. Vis la grâce de Dieu, ma fille.
bikangolo na nzambe mwana nga mwasi. Voyez-vous? Uzayanza? Ya nzambe. Alléluia. C'est ça, être consacré. Uzayanza? Ya nzambe. Basimba bisimba simba, hein? Simba simba te. Batebele bakena mabele pona yo. Amen papa. Basimba oyo basimba ka. Basimba ka te. Alléluia. Matanga musuto sala ka ba cotisation. Oyebi te ke yo moto za kolo likambo wana. Ne touchez pas mes oins. Bosimba bapakola minanga ite. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Bosala mabe na basakoli nanga ite. Si tu n'es pas prophète, Soko za mosakoli te. tu es au moins oin. Kasi obuza moto apakola Parce ma. que tu as le Saint-Esprit. Ozana molimo mosanto. Donc ça te concerne aussi. Eza pepo na yo. Ce qui est consacré est oin. Oyo batia pembeni ebulisama. Je vous dis, même là où tu travailles, Ate siko sala les ana ka. mutazwa mbata pour simba yo. Amen. Bato so alongwa na musala na senga affectation pona yo. Amen papa. Azokoka yo. Te. Faites attention. OK ba. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oza moto pamba pamba te. Quand Dieu a choisi quelqu'un, Soki nzamba poni moto. a commis qu'il a Amen. un interdit. Même tes enfants à toi. Ata bana yo. On va prier 2 minutes tout à l'heure. Tokobondola pona bango. Parce que tu vas consacrer tes enfants. Oyo tokopesa bana yo pa. Ce qui est consacré est sacré. Tu vas consacrer ta maison. Les gens ne pourront plus violer ton territoire comme ils veulent. Ta maison sera un piège pour les démons et les sorciers. Il y a des endroits où on n'entre pas. Ils apprendront la leçon à partir de toi. Ils apprendront la leçon. Amen. Donne-moi un bon amen. Je vous avais dit ça, montagne à Bonganganza. Tu vas commencer à entrer dans le sacerdoce. Tu vas parler. Tu as laissé les gens parler sur toi. Les sorciers parler. Un petit sorcier parle et toute la famille est dérangée. Mais attends. Toi qui as Jésus en toi, il suffit de parler. Amen. Amen. Puis tu pries trop. Tu parles moins. Il y a trop de prières. Tu pries trop. Mais il est temps que tu commences aussi à part. En t'appuyant sur l'autorité que tu as. La prière, c'est une bonne chose. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de là. Il y a un temps où on prie. Il y a un temps où on parle. Devant le figuier, Jésus n'a pas prié. Il a parlé. Tu fais un jeûne comme on fait là. Dès que tu as fini, tu vas maintenant parler. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Voilà. Comment on se consacre? Il faut se revêtir de Christ. Tu dois te revêtir de Christ. Nous avons vu hier que Moïse, en consacrant Aaron et ses fils, en dehors du sacrifice qui a été opéré, de l'huile d'onction, le Seigneur lui a dit de leur confectionner aussi des vêtements sacrés pour leur parure et en raison de la dignité qui est rattachée à leur fonction. Maintenant, nous, dans ce nouveau sacerdoce, le sacerdoce royal dans lequel nous sommes, notre revêtement, c'est quoi? C'est Christ. Est-ce que nous comprenons ça? Nous disons souvent non, sinon on ne devait pas faire des vêtements spéciaux aux sacrificateurs. Romains 13, verset 14.
Olongo ya zomi na mine. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Kasi bolatisa na nkolo Yesu Et Kristo. n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bolengelaka nzoto te mpona kosepelisa baposa na yango. Celui qui est consacré doit se revêtir de Christ. Moto atiama pembeni esengeli alatisama na Kristo. C'est-à-dire Christ est en toi Kristo aza kati et na il est yo. aussi sur toi. Pe aza pe likolo na Tu yo. es consacré de l'intérieur aussi à l'extérieur. Otiama pembeni na kati na yo pe libanda na yo. Na kame na yote. Na kati na liba Na libanda. libanda. Baiba ke oza ya Nzambe. Na elobeli, na ilateli, na nyoso. Quelqu'un m'entend? Et tu ne satisfais plus les caprices de la chair. Les demandes intempestives de la chair. La chair est compliquée. La chair peut te donner des ordres. Or, celui qui est consacré n'obéit plus aux ordres de la chair. La chair peut te dire, j'ai besoin de la bière. Et tu sors aussi. Une grande personne comme toi, tu es là. Assis. C'est comme si c'est toi qui dois faire le chiffre d'affaires de la brasserie. Ça. Et si le salaire n'est pas fini, tu ne quittes pas. Tu peux même t'endetter pour la bière. Non, mais c'est stupide. Non, mais là, on en parle parce que nous sommes sauvés. Mais ceux qui sont liés par ces choses-là, ils ne sont pas conscients. Ils sont esclaves. La chair peut te dire, mais non, là-bas. Mais non, va, boîte de nuit. Boîte de nuit. Déjà, c'est une boîte. Boîte. Oh, on m'a lié. Mais toi-même, tu es allé dans la boîte. Et il y a des endroits comme ça qu'ils ont consacrés. Ce qu'on côté, il faut zonga les sous. Il y a des sacrifices qui ont été faits là. Le monde spirituel est très compliqué. N'entre pas n'importe où. Les endroits que nous fréquentons, ce sont des endroits consacrés à telle chose, parfois à tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. Il y a parfois un esprit qui est là, qui gère les gens. Quand tu passes là, tu laisses tes empreintes. Et on te réclame toujours là-bas. Tu vois quelqu'un qui est abonné Nesikamoko. Ça dit Bakagaye Kunaba, Kode na Ezakuna. La chair peut te pousser. Moi, il faut tel, dans l'impudicité. La chair. Mais quand Christ est en toi, quand tu t'es revêtu de Christ, Amen. Tu passes devant la même boîte de nuit, ça ne te dit plus rien. Et parfois, alléluia. Parce que Christ a kati azape libanda. Azwa esika nyoso. Amen. Dis Seigneur, prends toute la place. Seigneur, prends toute la place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment se consacre-t-on encore? Il faut sortir de sa zone de confort. Il y a des choses que tu dois laisser volontairement. Philippiens 3 verset 7 dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Wow. Tu vois, afin de gagner Christ. Donc la consécration, c'est pas quelque chose d'automatique non plus. C'est un processus. Il y a des choses qui vont te quitter au fur et à mesure. Mais toi, ta volonté, ton désir, c'est de gagner Christ. C'est de te rapprocher de Christ chaque jour. Pour cela, tu dois croître dans la connaissance. Plus tu le connais, plus tu as envie de rester à ses côtés. Plus tu le connais, plus tu as envie de vivre avec lui.
Et tu dois renoncer, tu vois. J'ai renoncé. Le renoncement. Le renoncement. Tu vois, dans la vie chrétienne, il y a deux choses importantes. Le renoncement et le contentement. Tu dois apprendre à renoncer à certains privilèges afin de gagner Christ. Alléluia. Tu sacrifies parfois certaines relations. Quand une relation t'éloigne de Dieu, sacrifie-la. Sacrifie cette relation. Je vous dis la vérité. Afin de gagner Christ, je sors de la maison de mon père. Je sors de ma patrie. Je sors de mon pays. Alléluia. L'église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. C'est un peuple sorti du monde. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Et quand on te présente ta photo, Lilia, tu dis, c'est moi qui étais comme ça. Et les vrais témoins de ta conversion, c'est ceux qui t'ont connu dans la vie d'avant. Parce qu'il y a des gens qui vont revenir encore faire des tentatives. Hein? J'ai vu tel. Mais ça ne marche plus. Parce que tu n'es plus la même personne. C'est ça le vrai test. Si tu sais résister à ce que tu faisais avant, avec ces gens-là que tu connaissais, avec qui vous avez des relations, c'est déjà un bon signe. Amen. Amen. Alors sors de ta zone de confort. Tu as tout laissé, mais il y a une chose qui te tient encore. Travaille par rapport à ça. Brise ça. Détruis ça. Fais même des jeûnes par rapport à ça. Ça j'ai laissé, ça j'ai laissé. Ça. Mais pourquoi je n'ai pas à renoncer à telle chose? C'est la seule chose qui permet au diable de te contrôler encore. Attaque-toi à ça. La vraie raison de faire le jeûne, c'est ça. Seigneur, je fais ce jeûne. Je traite durement mon corps pour sortir de l'alcoolisme, pour sortir de l'impudicité, pour sortir de la colère, pour sortir de la haine, de la jalousie. Toi-même, tu sais où est-ce que tu es encore captif. Travaille sur toi-même. Alléluia. Alléluia. Comment se consacre-t-on dans la prière? La vie de prière, c'est la vie des consacrés. La vie de prière, que ta vie de prière augmente. Tu dois pouvoir te consacrer à la prière, avoir des temps de prière. Alléluia. Des temps de prière, c'est important. C'est important de consacrer dans la méditation, pas la lecture seulement, la méditation. C'est différent. Ce qui bénit, c'est la méditation de la parole de Dieu. Lire, écouter la parole en recherchant la vérité, la révélation qui est là, et comment s'approprier de ça, prendre ça pour soi. On ne lit pas la parole de Dieu comme un roman. Il y a des gens qui se battent, non, je dois lire la parole toute l'année, mais tu lis comme un roman. Mais quand on médite, on peut passer 1 heure sur un verset. Et on prie par rapport à ce verset-là. C'est là que les paroles de ce verset vont commencer à s'appliquer dans ta vie. La méditation. Alléluia. On se consacre aussi par le jeûne. Un chrétien doit aimer le jeûne. Tu manges depuis que tu es né. Si tu prends un jour, tu ne manges pas, tu ne mourras pas. Il y a aussi des jours parfois, pour certaines personnes, parfois, et là, on lit à pesate, au kufa. Alors, maintenant, si tu dois le faire pour Dieu et pour ton propre bien, ça donnera des résultats. On se consacre aussi dans le jeûne. Une église qui ne jeûne pas, c'est une église faible. Tu vois, je n'ai pas vos amens. Je sais que beaucoup n'aiment pas le jeûne. C'est pour ça maintenant, tous les 2 mois, retraite. Alléluia.
Poso na tiki bino ga boye simba te. Siko nazo forcer bino. Moke bo mesana. Amen. Okufate. Amen. Okufate. Puis ça na ben niveau biloko musunza ba ofungolo na jeune. Amen. Tango nzoto ezo sala te molimo efungwami. Amen. Alléluia. Dès que tu refuses de cajoler la chair, l'esprit prend la liberté. Le Saint-Esprit prend la liberté d'agir avec toi. Il y a un niveau de révélation qu'on atteint que par le jeûne. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Amen. Je vous dis, hein. La Bible, là, elle est à la disposition de tout le monde. Mais s'il n'y a pas de consécration, les mêmes versets que les autres utilisent, il y a des choses. Toi, tu lis, ça ne produit rien dans la vie des gens. C'est pas que la parole de Dieu est puissante, mais l'instrument n'est pas bon. Consacre-toi si tu veux travailler efficacement pour Dieu. Le jeûne est important, que personne ne vous dise le contraire. Tous ceux qui ont mené une vie de jeûne et de prière de façon conséquente sont des grands dans la Bible. Il y a 3 grands personnages dans la Bible: Moïse, Élie et Jésus. Ils ont atteint la barre de 40 jours de jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui fait que. Non. Mais le jeûne te permet d'être dans les bonnes conditions de recevoir ce que le Seigneur veut faire avec toi. Parce qu'il y a des gens qui prennent le jeûne, ça devient automatique. Ça dit, non, c'est pas ça. Il ne faut pas banaliser ça, donc ça devient comme une doctrine. Non. Non, c'est un mode de vie du chrétien où parfois tu vois là, de façon volontaire, je punis ma chair pour chercher Dieu. Paul a dit, je traite durement mon corps. C'est pas grave, j'ai pas vos amens, c'est pas grave aussi. Mais retenez ça quand même. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu vois, il faut se consacrer. Avoir des temps de prière personnelle, des temps de jeûne, une discipline dans ta vie chrétienne. Alors pourquoi se consacrer? Pourquoi c'est important de se consacrer? La raison principale, c'est afin d'être agréable à Dieu. Nous nous consacrons afin d'être agréable à Dieu. Et le résultat, c'est quoi? On le connaît mieux. Alors on peut bien le suivre et mieux le servir. C'est dans la consécration que tu peux bien suivre Jésus et bien le servir. Pourquoi se consacrer? Quand nous consacrons, nous participons à la nature de Christ. Nous devenons participants de la nature de Christ. 1 Pierre 2, verset 3. Alléluia. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu vois, pourquoi tu reviens à l'église? Parce que tu as goûté que le Seigneur est bon. Comme c'est bon, est-ce qu'il faut arrêter? Tu continues. Dès que tu goûtes, c'est bon, tu fais quoi? Tu as envie de consommer ça. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, verset 4 maintenant, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Donc, tu vas être toi-même une pierre vivante comme Jésus.
Yo moko kozala libanga ya bomoi lokola Yesu. En te consacrant, en s'approchant de lui. Nakopusanaka pene na ye. Pourquoi devons-nous nous consacrer? Pona nini topusana? C'est parce que la nuit est avancée. Eza po ete butu ebelemi. Il n'y a plus de temps à perdre. Tango akolekisa eza lisusu. Quelqu'un entend cela? Amen. La nuit est avancée. Butu epusani pene. Il n'y a plus de temps à perdre. Tango akolekisa. Romains 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Quand tu as une bonne lecture de temps, tu ne perds plus le temps. Tu ne joues plus avec le temps. Il n'y a plus de temps, ma soeur, mon frère. Jésus est à la porte. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Si quand tu as cru, on t'a dit Jésus revient bientôt. Mais aujourd'hui on te dit Jésus revient très bientôt. Il n'y a plus de temps à perdre. Réveille-toi de ton sommeil. Consacre-toi à ce que Dieu t'a dit de faire. Il n'y a plus de temps à perdre dans les murmures. Il n'y a plus de temps à perdre dans les querelles. Il n'y a plus de temps à perdre dans les guerres de positionnement. Qui veut être chef? Qui est qui? Il n'y a plus de temps pour ça. Jésus est à la porte. Il n'y a plus de temps dans les titres. Il n'y a plus de temps dans ces choses-là. Il n'y a plus de temps dans la moquerie. Il n'y a plus de temps à passer dans la débauche. Il n'y a plus de temps, bien aimé, dans les choses qui n'en valent pas la peine. Il n'y a plus de temps à perdre là-bas. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche. Tu n'as plus de temps à perdre. Tu risques d'annuler tes temps de consécration. Tout ce temps que tu as passé à chercher Dieu, ne l'annule pas, bien-aimé. Le chemin que tu as fait est déjà long. Ce n'est pas à la fin que tu vas perdre le salaire du travail pour lequel tu t'es consacré tout ce temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Fais-le. À quoi Dieu t'a appelé? Lève-toi, agis. Qu'est-ce que tu attends? Le temps est déjà arrivé. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Les moissonneurs de la dernière heure. Les ouvriers de la 11e heure. Le Seigneur nous recrute. C'est déjà la fin. Nous devons hâter les choses. Alléluia. Pour que nous rencontrions l'époux qui a placé sur nous son signe, qui nous a pris en fiançailles. Il revient bientôt nous chercher. Que chacun ait l'huile dans sa lampe. Il n'y a plus de temps à perdre. Parce qu'il viendra comme un voleur. Il viendra sans s'annoncer. C'est le temps de prolongation. La fin du match est suspendue au sifflet de l'arbitre. Ça ne dépend pas de toi. Le match est presque à sa fin. Là, c'est le temps additionnel. C'est la montre de l'arbitre qui importe. Il peut arrêter ça quand il veut. Tu n'as plus de temps à perdre dans la colère. Tu n'as plus de temps à perdre dans la haine. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Nous devons nous consacrer, bien-aimés, parce que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Le pou est à la porte. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. La nuit est avancée, verset 12. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point de la chair, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous devons nous consacrer parce qu'il n'y a plus de temps. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Jésus peut revenir n'importe quand. Il y a beaucoup d'enseignements comme ça, d'eschatologie. Les gens pensent que voilà, le temps.
Je vous dis, tous les signes sont déjà là. Tous les signes sont là. Il peut arrêter l'affaire quand il veut. Alors ne manque pas ton salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Tu ne dois pas abandonner. Le Seigneur n'aime pas ceux qui commencent et abandonnent. Je lis la dernière écriture d'aujourd'hui, puis en plus de 2 minutes. Je voulais vraiment travailler sur ces aspects de personnel, de la relation avec le Seigneur avant qu'on passe à un autre niveau de prière. Hébreux 10. Notez ça, Hébreux 10. 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance. Celui qui se consacre doit être persévérant. C'est-à-dire que tu ne commences pas pour abandonner. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tu vois, il y a des choses qu'on ne recevra que si on a été persévérant. Oh Seigneur, par rapport à Nani. Tu vois, tu dois persévérer. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Tu dois vivre par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu vois? Dieu ne prend pas plaisir de ceux qui se retirent. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Un homme de foi persévère. Tu espères contre toute espérance. Même quand tout le monde abandonne, tu es là, tu t'accroches. Alléluia. Ceux qui se retirent perdent leur âme. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui demeurent, ceux qui luttent jusqu'à la fin, ceux-là, ils sauvent leur âme. Tu dois te consacrer afin de sauver ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ferme ton cahier.